Bienvenue pour cette nouvelle chronique du Moulin. Nous sommes à l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré. Qu'est-ce qui profondément nous nourrit ? Je suis très heureux de partager avec vous cette chronique. Le sujet est assez touchy, assez sensible aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous nourrit profondément ? Qu'est-ce qui va nous nourrir au niveau du corps, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit ? Je dis que le sujet est sensible parce que souvent, si on a un dérèglement alimentaire, on va surtout consulter un naturopathe ou un médecin pour avoir les aliments qui correspondent le mieux à notre santé. Mais on peut changer notre alimentation et se sentir toujours aussi affamé, toujours aussi avide. D'un point de vue chamanique, le corps, le cœur et l'esprit ont besoin d'être nourris dans un parfait équilibre. Et on a chacun, par rapport à cette nourriture, une approche très particulière qui nous est propre. C'est ce qui fait qu'on peut manger beaucoup physiquement et se sentir toujours vide. Et plus on mange, plus on peut se sentir vide. Et les questions d'anorexie, de boulimie existent aussi bien sur un point de vue alimentaire. Certaines personnes ont besoin de manger 4 fois plus que d'autres pour avoir l'impression de se sentir plein. Qu'elles ont lieu sur un plan énergétique. Certaines personnes ont besoin de lire 10 livres dans la semaine pour se sentir nourries, que d'un point de vue du cœur, où certaines personnes vont avoir besoin de multiplier les relations, par exemple, pour se sentir nourries. Nourrir le cœur, nourrir le corps, nourrir l'esprit, qu'est-ce qui va profondément nous nourrir ? Alors cette question que je partage avec vous, c'est une question bien sûr que je me pose à moi-même, et tout ce que je partage sur cette chaîne, ce ne sont pas des vérités absolues, c'est le fruit d'un parcours, et moi-même je me suis interrogé beaucoup, notamment quand j'ai eu 24 ans, et que j'ai fait un premier ulcère à l'estomac à 24 ans, ce qui est jeune, et j'en ai fait un deuxième à 25 ans. Et là, le premier, je l'ai soigné d'une façon chimique par les médecins. Et le deuxième, j'ai commencé à m'interroger en me disant qu'est-ce qui fait que l'estomac est si malade ? Et je me suis interrogé et je me suis intéressé aussi bien à mon alimentation physique, c'est-à-dire la nourriture que je consommais. C'est le moment où j'ai arrêté, par exemple, parce que ça me correspondait, de manger de la viande. Et j'ai arrêté de manger de la viande quand j'ai eu 24 ans. J'ai changé mon alimentation, j'ai arrêté quasiment de boire de l'alcool à ce moment-là, et j'ai adopté une alimentation beaucoup plus vivante. L'alimentation plus vivante, c'est bien sûr une alimentation plus proche de la terre, donc manger plus bio, manger moins chimique, mais aussi adopter plus les circuits courts, c'est-à-dire plus facilement du producteur au consommateur, pour être plus en lien avec cette nourriture qui nourrit le corps. Et plus j'ai changé mon alimentation, plus j'ai pris conscience de ce qui me nourrissait. Et ça a changé quelque chose, notamment au niveau des quantités. J'ai eu besoin de moins manger, de moins me gaver. Notre rapport avec l'alimentation, on dit beaucoup sur notre rapport avec notre esprit. Certaines personnes vont avoir du mal à manger des bonnes choses, par exemple, donc vont se contenter de, vont pas faire la cuisine, ne vont pas investir dans des bons restaurants, ne vont pas, parce que peut-être elles n'estiment pas juste de se nourrir de mets de qualité. D'autres vont à peine l'assiette posée se jeter sur la nourriture. Donc la façon dont on va se nourrir en dit beaucoup sur ce qui nous nourrit et ce qui nous laisse avides dans notre vie. Et la question aussi, je la pose aussi bien au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que je peux manger une alimentation bio, macrobiotique, totalement adaptée à mon régime. Si je mange cette alimentation face à la télévision, en regardant les attentats ou en regardant les drames dans le monde, je vais absorber aussi bien la nourriture physique que la nourriture psychique de l'esprit. Cette nourriture psychique de l'esprit, c'est tout ce que nous allons recevoir comme information, comme film, comme lecture, comme conversation, que non seulement on va recevoir, mais qu'on va aussi émettre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est qu'on se nourrissait autant de ce qu'on émettait que de ce qu'on recevait. Si par exemple, je vais
médire sur mes voisins. Vous savez, dans les moments où on est dans notre petitesse, à médire sur ce voisin qui fait ceci, sur celle-là qui fait ça. En même temps que je génère toutes ces informations, l'inconscient, et les neurosciences nous l'apprennent, l'inconscient ne fait pas la différence entre nous et entre l'autre. Donc tout ce que je dis de l'autre, c'est autant d'informations que j'absorbe et qui vont me faire me sentir plus petit, plus minable, vous voyez, dans cette médiocrité. En revanche, plus je vais me concentrer sur les belles choses de ce monde, il y a des belles choses, il y a des choses plus ombragées, mais plus je vais me porter ma concentration sur les belles choses, sur les qualités humaines, plutôt que de me concentrer sur les défauts de mes amis, je peux aussi me concentrer sur leurs qualités, plutôt que de me concentrer sur ce qui va mal dans ce monde, je peux me concentrer sur tout ce qui va bien, et je vais me nourrir psychiquement, émotionnellement, au niveau du cœur de tout ce qui se passe bien dans ce monde. Et vous allez voir, en tout cas moi c'est l'expérience que j'ai eue, que quand mon esprit a commencé à se nourrir et à se sentir plein, mon rapport à l'alimentation a beaucoup changé. Et j'ai eu, je vous le disais, un ulcère à l'estomac à 24 ans, j'en ai eu un deuxième à 25 et je me suis dit j'en aurai jamais un troisième. Donc j'ai commencé vraiment à me poser ces questions de savoir qu'est-ce qui me nourrissait, qu'est-ce qui me gavait, qu'est-ce qui m'asséchait, qu'est-ce qui me rendait avide. Et en posant à plat, dans une journée, qu'est-ce qui vous nourrit? Et je vous invite à vous intéresser à cette question, qu'est-ce qui vous a nourri aujourd'hui? Aussi bien au niveau du cœur qu'au niveau de l'esprit, qu'au niveau du corps. Et vous allez être surpris d'établir les liens, parce que c'est vous qui faites le chemin, c'est votre propre chemin de transformation. Je ne fais qu'apporter un témoignage pour établir les liens entre le corps et l'esprit. Et vous allez voir qu'en prenant conscience de ce qui vous nourrit sur un plan, ça va apaiser l'autre. En prenant conscience de ce qui vous a nourri vraiment au niveau du corps, ça va apaiser l'esprit. Ce qui va vous nourrir au niveau de l'esprit va apaiser le corps. Sur l'alimentation, j'ai une alimentation végétarienne parce que ça me convient et je suis en bonne santé. J'ai pris conscience, par exemple, que le fait de manger des cadavres d'animaux, pardon pour ceux qui ne sont pas végétariens, mais ça crée à mon organisme un conflit énorme. Je me disais, mais je ne peux plus manger. Au bout d'un moment, je voyais vraiment ces animaux que je mangeais. Je me disais, mais je ne peux plus manger ces poules, moi qui adore les voir courir dans le jardin. Je ne peux plus manger ces lapins, je ne peux plus manger ces bœufs, etc. Et donc, ça a changé mon rapport. Je me suis rendu compte que cette énergie-là ne me nourrissait plus. Et le passage au véganisme a été naturel et sans effort. Et je peux vous dire que ça fait 25 ans que je n'ai pas vu un médecin, que je me porte en bonne santé. Et je suis certain que ton alimentation soit ton premier médecin, disait Hippocrate. Donc commencer à prendre conscience de ce qui nous nourrit et cette alimentation, l'élargir à tout ce qui va nourrir notre cœur et nourrir notre esprit, c'est pour moi la clé de la guérison étant entendue ici, pas seulement d'un point de vue du corps, ni d'un point de vue du cœur, ni d'un point de vue de l'âme, mais d'un point de vue de l'alignement entre le corps, le cœur et l'esprit.